Bonjour, je suis Didier Mazier et aujourd'hui je vais vous parler d'une technique pour nos amis développeurs qu'on appelle la technique shorthand, qui veut dire la main courte, on va dire le raccourci. Si vous regardez ce fichier que j'ai réalisé avec Dreamweaver, mais ça pourrait être avec n'importe quel autre logiciel, voire un éditeur de texte, et à plus forte raison avec un éditeur de texte, vous constatez qu'ici il y a une feuille de style et que cette feuille de style, qui d'ailleurs est liée à la page, définit une couleur pour l'arrière-plan, hein, qui est jaune, une image d'arrière-plan qui est Spock, et puis cette image d'arrière-plan n'est pas répétée, et cette image d'arrière-plan est placée en haut à droite. Alors vous constatez qu'ici, ça a été généré automatiquement par Dreamweaver à partir du moment où ici on travaille sur les différents éléments, c'est-à-dire les propriétés de la feuille de style, couleur, etc. Mais si vous saisissez ça à la main, ça peut être un peu enquiquinant. Nous allons envisager une variante qui va simplifier la rédaction de cette feuille de style. Si au lieu de saisir background color, etc., etc., à la place, je saisis background, deux points, et je précise quelles sont les différentes propriétés de cette feuille de style, vous constatez que j'obtiens exactement la même chose. Alors, si on fait un aperçu dans le navigateur, on s'apercevra que, bien entendu, ça fonctionne. On va voir ça dans Chrome. On va enregistrer et vous voyez que je suis bien en haut à droite. Qu'est-ce qu'il se passe si je suis un peu désordonné et que je ne mets pas les choses dans le bon ordre? C'est-à-dire que je rentre la couleur à la fin, le top right, on va le mettre au début, avant l'URL, voilà. Et vous voyez que c'est exactement la même chose. Non seulement ce système shorthand va simplifier mon travail, mais en plus il va être très indulgent par rapport à des développeurs qui, comme moi, ne sont pas très rigoureux. Alors vous allez pouvoir trouver pas mal de choses sur le shorthand, notamment sur le Mozilla Developer Network. Donc vous allez sur developer.mozilla.org et puis vous allez chercher ENUS, Doc, Web, CSS, Shorthand Properties. Et là vous aurez toutes les propriétés expliquées à l'ancienne et en shorthand. Donc j'espère que cela vous facilitera le travail de pouvoir rédiger vos feuilles de style de manière beaucoup plus simple. D'autre part, vous avez un CSS Shorthand Generator. Voilà, on va rentrer dans Shorthand Generator. Il faut quand même préciser qu'il s'agit de la balise body. Vous allez rentrer vos différentes valeurs et vous voyez que automatiquement il va vous générer ici les choses dans le bon ordre. Voilà, écoutez, j'espère que tout cela vous sera utile et puis je vous souhaite à tous de très bons développements. À bientôt, au revoir.